Bienvenue. TikTok, Instagram, X, on y passe des heures. Mais est-ce qu'on comprend vraiment comment tout ça fonctionne? Aujourd'hui, on va essayer de mettre un peu d'ordre dans ce chaos, de dessiner une carte pour y voir plus clair ensemble. Alors commençons avec un chiffre qui donne le vertige, 5,2 milliards. C'est le nombre de personnes qui seront sur les médias sociaux en 2025. Il faut s'imaginer ça, c'est quasiment les 2 tiers de la planète, tous connectés dans ce même espace. Cette citation, elle vient du monde de la télé, mais elle n'a jamais été aussi juste. Elle résume parfaitement le cœur du business des médias sociaux. C'est une bataille, une compétition acharnée pour notre temps de cerveau disponible. Chaque seconde qu'on passe à scroller, à regarder, eh bien c'est une ressource qui est monétisée. Bon alors pour s'y retrouver dans cette grande bataille de l'attention, il nous faut une carte. Et pour ça, on va repartir de la base. Qu'est-ce que ça veut dire au juste un média social aujourd'hui? La définition de départ, elle est assez simple en fait. C'est une plateforme numérique sur Internet faite pour qu'on puisse interagir et partager des choses, du contenu, des commentaires. Voilà, gardons ça comme notre point de départ. Mais attention, l'écosystème est beaucoup plus large que juste les grosses applis comme Facebook ou Instagram. Ça inclut aussi des formats plus anciens, qu'on oublie parfois, mais qui sont toujours bien vivants, les blogs, les forums super spécialisés et même les wikis collaboratifs. Et quand on regarde cette carte, on voit bien que c'est un écosystème qui est hyper fragmenté, assez complexe. C'est pour ça que pour y voir clair, le plus simple, c'est de le voir comme un ensemble de grands empires, avec chacun ses propres règles, ses propres codes, sa propre culture. Allez, on commence par l'empire le plus grand, le plus disputé. C'est celui du divertissement. Ici, les rois, ce sont la vidéo et l'image. C'est là que se joue la plus grosse partie de la course à notre temps de cerveau. Et dans cette guerre pour notre temps, il y a une plateforme qui est clairement en train de tout rafler. Elle prend une avance spectaculaire sur tous ses concurrents. Les chiffres en France, par exemple, ils sont sans appel. On parle de plus de 17 heures passées par mois sur TikTok, en moyenne. C'est énorme. C'est bien plus que sur des géants historiques comme YouTube ou Facebook. Mais ces deux géants de la vidéo, YouTube et TikTok, ils n'ont pas du tout la même logique. Sur YouTube, on est sur du format long. Ça permet de développer un message, de construire quelque chose en profondeur. Alors que sur TikTok, c'est l'inverse. Tout se joue dans les toutes premières secondes. Il faut capter l'attention tout de suite, sinon, c'est le scroll. D'accord, mais une question se pose, qui utilise quoi? Parce que, évidemment, ces plateformes ne touchent pas tout le monde de la même façon. Et là, la fracture est vraiment flagrante. C'est une vraie fracture générationnelle. D'un côté, on a les moins de 25 ans qui sont à fond sur Snapchat et Instagram, des plateformes très visuelles, très dans l'instant, et de l'autre, les plus de 25 ans qui, eux, restent massivement fidèles au bon vieux Facebook. Ok, on a vu les empires du divertissement. Mais les réseaux sociaux, ce n'est pas que ça. C'est aussi devenu notre grande place publique, un endroit souvent bruyant, où les débats, les opinions, les actus se font et se défont à toute vitesse. Depuis que Twitter est devenu X, cet espace du microblogging a complètement éclaté. X garde sa force pour l'info en temps réel, l'instantanéité. Threads, lui, mise sur sa connexion avec Instagram pour toucher un maximum de monde. Et puis on a Blue Sky qui essaye de construire quelque chose de différent, avec une communauté qui a plus de contrôle. Et puis, à côté de ces grands flux d'actu, il y a d'autres plateformes qui jouent la carte de l'intelligence collective. Pensez à Reddit ou Quora. Là, le but, c'est pas de scroller à l'infini, non. C'est de trouver des réponses précises, des avis d'experts, de passionnés, sur des sujets parfois très pointus. Et ça nous amène à une tendance de fond vraiment importante. On se rend compte qu'on passe de plus en plus de temps, non pas sur les grands fils d'actu public, mais dans des espaces de discussion beaucoup plus privés, plus intimes. Et là, les chiffres sont juste hallucinants. Des applis comme WhatsApp ou Messenger, ce ne sont plus de simples outils. Avec des milliards d'utilisateurs, elles sont devenues le véritable centre de gravité de notre vie sociale en ligne. Et ce n'est pas juste pour la discussion à deux. Prenez Discord. À l'origine, c'était pour les gamers. Aujourd'hui, c'est une plateforme énorme qui rassemble des communautés sur tous les sujets possibles et imaginables. C'est l'exemple parfait de ce mouvement vers des espaces plus fermés, plus spécialisés. Bon, maintenant qu'on a notre carte des empires, la grande question c'est comment on fait pour naviguer là-dedans? Comment on s'y retrouve de manière un peu stratégique? C'est le moment de sortir la boussole. En fait, pour réussir sur les médias sociaux, ce n'est pas de la magie, c'est une méthode. Et il y a 4 étapes clés. Si on en oublie une seule, on risque de naviguer à l'aveugle, de s'épuiser pour rien. Il faut bien analyser son public, fixer des objectifs clairs, choisir les bons réseaux, pas besoin d'être partout, et enfin, adapter son contenu à chaque plateforme. Le secret, finalement, c'est de faire correspondre son objectif avec l'ADN de la plateforme. C'est du bon sens. On ne va pas vendre des services pour l'industrie sur TikTok. De la même manière qu'on ne va pas essayer de faire un buzz humoristique sur LinkedIn. À chaque but, son terrain de jeu.
Et toute cette évolution, notamment vers les groupes privés et les messageries, ça nous laisse avec une question assez fondamentale. Dans un monde où nos vies publiques sont de plus en plus régies par des algorithmes, est-ce que les vraies connexions, les plus authentiques, ne sont pas en train de se réfugier dans ces espaces plus intimes, à l'abri des regards? C'est une bonne piste de réflexion pour imaginer l'avenir de nos vies numériques.